Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de novembre 2022 et vous êtes le dernier signe que je vais traiter. Vous voyez directement ici, c'est les scorpions. Vous l'avez vu aussi en commentaire, en barre d'infos, plutôt en titre, je vais y arriver. Ici, c'est les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Vous êtes le dernier signe que je vais traiter ici pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Les scorpions, vu que vous êtes les derniers signes, il y aura des petits bonus pour vous. Donc, chaque dernier signe qui est traité aura toujours son bonus. Là, il y aura 2 cartes en plus, 2 jeux en plus. Je vous tire tout de suite votre petite breloque. Ça fait un peu de bruit, mais ça dure pas longtemps. On y va. Allez, je regarde pas. Scorpion, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de... Tadadada, je les vois pas. Pour le mois de novembre, et on a quoi? Oh, on a la croix. Mais on a une croix, c'est pas une croix de souffrance ici. C'est une croix peut-être pour se recentrer. C'est une croix peut-être... c'est en demi-teinte, hein, parce que la croix, c'est quand même les choses, les croyances. Hein, pour ceux qui sont croyants, quelle que soit la croyance que vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. On ne croit pas forcément Dieu, mais on croit aux choses. Ici, on est sur vraiment peut-être se recentrer, peut-être prier les choses, peut-être faire confiance en ce que l'univers vous apporte. Et il y a peut-être ici... regardez comme elle est. C'est pas une croix qu'on subit, hein, ça c'est une croix lumineuse, vous voyez, avec tous ces petits brillants ici, c'est vraiment quelque chose de lumineux. Donc peut-être ici un message, ça parlera pas à tout le monde, c'est peut-être un message de vos défunts, peut-être un message ici de ne t'inquiète pas, tout va bien. Vous voyez, c'est... Ouh là là, ça annonce un peu la couleur, d'accord. Ça promet pour la lecture. Je vous mets tout de suite au centre pour vous montrer un peu les cartes. Donc vous avez 2 jeux supplémentaires ici, les scorpions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue ici sur Guidance et Messages de Vie. Je vais vous expliquer de manière très concise ici, en présentant chaque fois les jeux et en coupant. Donc la carte qui va ressortir à chaque fois aura quand même une signification par rapport à votre chemin de vie. Donc ici, tout de suite, les scorpions, on ira regarder la toile de fond ici avec la tempérance. Ici, on n'a que les arcanes majeures. Donc on a la tempérance, on adoucit les choses, on est plus calme, on est plus doux, on se recentre, on est bienveillant. On ira voir directement avec le général ici, on a la grande prêtresse. Également ici, on a des messages de douceur, d'intuitivité, de choses qu'on fait en silence, qu'on prend soin de soi avec la grande prêtresse. Et on fait surtout confiance en ses intuitions ici. D'accord? Ça sera le général. Le professionnel, on a le 9 de bâton ici. Donc pour le professionnel et ceux qui n'ont pas forcément un job, qui n'en ont pas forcément besoin, ici c'est les choses, les activités que vous mettez en place, vos passions, enfin votre chemin de vie actif. On est le 9 de bâton, donc le 9 de bâton, il y a peut-être des complications, des difficultés. Et si on vous suggère ici de rester focus, de rien lâcher et de vous faire confiance malgré les difficultés, parce que le 9 de bâton, c'est quand même assez lourd au niveau des épreuves. Si j'ai besoin de compléter, on ira directement avec ce gelé. Donc c'est toujours du Tarot Marchetti, hein, c'est que du Tarot Marchetti. Là on a ici la reine d'épée. La reine d'épée, elle est sans pitié, elle est tranchante, elle est froide, autoritaire. Ça, les scorpions, c'est un petit message aussi. Je sais comment vous fonctionnez un petit peu. Ne vous offusquez pas. Je ne blesse personne ici. Je donne simplement des informations que moi je ressens, d'accord, en fonction de ce que vous vibrez, scorpion. Mais quand je dis tel signe ou tel signe, vous êtes tranchant, vous êtes un peu froid, vous êtes un peu autoritaire, vous êtes introverti, vous dites pas ce que vous pensez. Je suis pas du tout en train de vous juger, ok? C'est pas un jugement, c'est simplement des traits de caractère que vous soulignez plus ou moins à une fréquence plus ou moins haute, d'accord? Donc je n'offense personne, ok les scorpions? Allez, on ira voir avec le sentimental. Ici on a le consultant, peut-être que ici vous êtes directement concerné avec votre partenaire de vie, homme ou femme. On est sur du général, donc c'est homme ou femme. Donc on aura aussi message complémentaire en fin de lecture ici avec le tarot des anges, le 9 de feu. On a le 9 de bâton également, le même que j'ai tiré ici, d'accord? 9 de bâton, ne renoncez pas, vous voyez, ne lâchez pas. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Vous voyez, on vous dit et on vous redit une deuxième fois ici les scorpions, ne lâchez rien, faites preuve de courage ici, d'accord?
faites preuve de courage. Cette petite croix ici, peut-être, elle a vraiment sa signification vraiment très impactante. Vous aurez un message complémentaire ici avec pour faire le plein d'amour. Vous avez l'enthousiasme, super. Je suis l'enthousiasme et je mérite l'enthousiasme. Laisse ta mélancolie au vestiaire. Ne soyez pas trop dans la mélancolie, ne soyez pas trop tristoun. Il y a des moments où on peut l'être, mais ne laissez pas trop perdurer la mélancolie en soi, d'accord? C'est pas forcément quelque chose que vous devez alimenter sur une longue durée, ok? On peut l'être, mais ne laissez pas trop traîner. On ne séduit personne avec des larmes. Waouh! Ok. Message reçu, les scorpions? Et vous aurez un dernier petit message ici avec le bonheur commence avec un sourire. C'est incroyable. Ici, on vous dit qu'on ne séduit personne avec des larmes. Et là, on vous dit le bonheur commence avec un sourire. Vous voyez, désamorcer les scorpions. Il y a peut-être quelque chose à désamorcer en termes de comportement, d'agissement envers l'autre. Et on ira regarder ici 3 messages complémentaires avec les 101 clés ici. Ça, c'est ma petite boîte que j'ai fait de mes mains. Et on ira regarder et on a comme petit message ici, la paresse. Bon, Scorpion, voilà un petit peu les messages qui ressortent pour la présentation des jeux. On va regarder tout de suite la toile de fond avec les arcanes majeures du tarot de Ciro Marchetti. Non, ça, c'est pas le Ciro Marchetti par contre. Il faudrait que je vous retrouve le nom de celui-ci. C'est les 3 là, c'est Ciro Marchetti, mais les autres, l'autre, celui-ci, c'est pas un Ciro Marchetti. Je pense que je vais en prendre un également, Ciro Marchetti, pour sélectionner ici à chaque fois la toile de fond parce que je l'aime beaucoup. Donc on va regarder tout de suite la toile de fond ici. Allez, je mets mes cartes un peu partout. Si vous voyez mon plan de travail ici, mon plan de méditation, de ressourcement, c'est des cartes et des cartes et des cartes partout. Bon, allez, on y va. Les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Signe scorpion, solaire, ascendant lunaire. Cette croix-là, elle est impactante quand même. Moi, elle m'impacte beaucoup. Hein. Il y a des choses que vous subissez peut-être ici, hein, les scorpions. Allez, on y va. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite ici. La toile de fond pour vous. Oula, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a comme message? Le monde. Waouh. Le monde. On est dans une fin de cycle ici. Ici, on est dans une... on boucle une boucle ici avec le monde. Le monde, c'est la finalité, c'est la victoire, c'est le succès. C'est vous avez accompli ce que vous avez toujours voulu faire. Et c'est comme si on remettait quelque chose en route. Et on avait quoi? Alors, la vache, vous aviez donc au monde et roue de fortune. Un événement de la vie qui va vous donner chance ici. Allez, on y va. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Oups, viens là, toi. Allez. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois de novembre 2022. Scorpion. Et on a ça. Signe solaire, ascendant lunaire. À l'étoile de fond. Oh yes, la force. Super. La force et l'impératrice. Ah, j'adore. J'adore. On est dans des énergies de douceur, de bienveillance. Mais plus, c'est comme si on avait ce terme de courage que j'ai retrouvé tout à l'heure quand je vous ai présenté les cartes. Il y avait ce message de courage avec le 9 de bâton. Ayez courage, gardez courage, soyez confiants. C'est difficile, mais allez-y. Et l'impératrice ici, donc c'est ça. C'est le courage de toujours rester bienveillant avec soi. L'impératrice, c'est la douceur même. C'est une carte majeure ici de vitalité féminine. On est aussi en lien avec la lune, hein. Il y a quand même ici les intuitions. On n'est pas sur la grande prêtresse, pardon, mais il y a quand même les intuitions, le plaisir, l'équilibre, l'harmonie, et on a la force. Donc c'est comme si on vous disait, pardon, ne crains rien. Et si tu peux, je pense qu'il y a un petit peu ce message de adoucis-toi, tombe le masque de l'agressivité, tombe le masque de la férocité et sois bienveillante, bien aimante envers toi-même ici. Sois plus douce envers toi-même, sois plus souple, j'entends ça. D'accord? Comme je vous l'ai dit en début de lecture, ne prenez pas ça comme un message personnel de persécution, ok les scorpions?
Je crois que c'était un scorpion qui m'avait fait ce message-là. Oui, les scorpions, c'est pas que... Non, j'ai jamais dit ça. C'est ce que je ressens ici. Je pense que vous devez être un petit peu plus doux, pardon, avec vous-même. Il faudrait que vous soyez plus souple, moins dans l'exigence peut-être également. On regarde ce qu'on a derrière. Waouh. Ok, bon, on retrouve le monde et là, on retrouve le magicien derrière. Je pense que début décembre, fin d'année, hein, fin d'année, début d'année, parce que ça, on est vraiment derrière. Là, on a le hiérophante. On a quelque chose ici. C'est comme si, avec la carte du hiérophante et l'impératrice, avec la force ici, c'est comme si on vous donnait l'aval de quelque chose. C'est là, c'est comme si on vous disait oui. La sagesse du pape ici vous dit que oui. Adoucis-toi, fais-toi confiance, ça apportera ses fruits. Et regardez, on a un petit peu ce diable-là qui vient un petit peu... comment dire, un petit peu capoter cette énergie-là. C'est comme si vous y mettiez toute votre pleine énergie, justement pour vous adoucir. Mais il y a un petit quelque chose au fond de vous, ici, là, les scorpions, qui vous dit, vous savez, les petits diablotins là qu'on a sur chacune de nos épaules, le petit ange, le petit diable. Et bien ça, c'est lui, c'est, mais non, vas-y, t'as pas la peine de t'adoucir, de toute façon, tu peux être déterminé. Mais non, là, on vous dit, adoucissez-vous, adoucissez-vous. Et regardez, le fait de s'adoucir ici, ça va vraiment vous permettre d'acquérir les choses. On a de nouveau le magicien et le monde. Ou peut-être que ici, pour certains d'entre vous également, hein, j'ai vraiment deux messages, de avoir cette férocité ici, malgré la tempérance, l'impératrice, pardon, qui prime votre énergie. On a ce diable de, bah non, je vais quand même rien lâcher, je vais quand même être déterminé parce que je sais qu'il faut que je garde cette énergie-là pour obtenir le monde ici. Le magicien et le monde, vous voyez ? C'est pour réaliser mon plein potentiel. Donc, faites-vous de confiance, quelles que soient les énergies puissantes. Et on a le chariot. Vous voyez, on a quand même le chariot, donc ça va dépoter. Mais on a l'ermite qui vous demande de vous recentrer ici. Donc, adoucissez un petit peu cette carte de diable, de détermination, de passionné, de... Le diable, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui avance ou double. C'est aussi un peu des addictions. Les addictions, peut-être, on peut être... Je pense pas qu'on est dans une addiction sentimentale. Je pense qu'on est plus dans une addiction de férocité, de j'ai toujours été comme ça et je veux et je serai toujours comme ça. Ok ? Allez les scorpions, on regarde ce qu'on a pour vous ici dans le général. Allez, oups là. Oh bah non, j'ai une carte d'un autre jeu. Quand je vous disais que j'avais des jeux partout. Allez, on y va directement. Hop, pour le général, les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder un petit peu à la coupe. On a, waouh, on a encore la grande prêtresse, les scorpions, c'est incroyable. Grande prêtresse et 10 de coupe, ma carte préférée. Yes, mais on est bien là, les scorpions, en termes général. On est bien chez soi, on est en harmonie totale. On se fait confiance, c'est bien. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur émotionnel. Et avec la grande prêtresse, c'est se faire confiance et on prépare les choses. C'est comme si vous travailliez sur votre profond intérieur ici, je sens les scorpions. Allez, on y va. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de novembre 2022, les scorpions? Allez, novembre, pardon. Pourquoi je dis octobre? C'est dingue. Il y a peut-être vraiment des énergies qui perdurent. Hein. Allez, scorpion. Signe solaire, ascendant lunaire. Pour votre mois de novembre, les scorpions, on a quoi? Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va directement ici. Début du mois, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Début du mois, mi-mois. Pour les scorpions qui ne connaissent pas ici, j'ai 3 cartes pour début, 2 cartes pour mi-mois, une carte pour fin du mois. Et on a une carte bonus qui va... s'appuyer sur toutes les énergies du mois complet. Et en regardant dos de deck, et on a le cavalier de denier. Bon, c'est plutôt sympa ici. Cavalier de denier, on est plutôt bien. Allez, on est ici avec la persévérance, ici les cavaliers de denier. Mais il y a peut-être quelque chose ici que vous faites sans forcément trop y croire. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui met les choses en route, mais il n'est pas forcément, il n'est pas plus passionné que ça, pas plus convaincu que ça. Il les fait parce qu'il doit les faire. Allez, on va regarder ici sur le général. Allez, début, mi, fin
bonus. Alors, est-ce que vous voyez tout? Est-ce que j'ai besoin de relever? Si vous ne voyez pas toutes les cartes, n'hésitez pas à rétrécir votre champ. Oh, mais si vous voyez tout, là, mais c'est parfait. Allez, on regarde. Vous rentrez dans l'énergie ici avec la lune. On rentre dans le mois de novembre avec l'énergie de la lune. On parle encore d'intuition. Je vais regarder les cartes environnantes pour voir exactement si on est sur des doutes, du flou, ou on est sur vraiment de l'apaisement, la douceur. Ok, 6 d'épée. Mental, roi de coupe. Ok. 3 de denier. Waouh, 3 de denier, 3 de coupe. Super, super mi-novembre. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas, hein. Fin du mois, 5 de denier. Ok. Petit bémol. 5 de denier, sentiment de ne pas exister aux yeux des autres. Sentiment d'être rejeté. Sentiment de manquer. Sentiment de toutes ces choses-là. Regardez, elle est vraiment superbement bien illustrée. Elle a vraiment un visage ici. Vous voyez comme elle est illustrée. Elle a vraiment... On parlait de mélancolie en début de jeu ici. Regardez, la croix, c'est un petit peu ça. Vous portez votre croix ici. Il y a quelque chose ici qui manque à votre vie. Il y a un sentiment de rejet. On n'est pas dans les émotions ici, on est dans les deniers, on est dans le matériel, on est dans les finances. On est il vous manque quelque chose. Oh, j'ai oublié de vous présenter mon petit nouveau, le petit arrivé. Dites bonjour à la marmotte. Bonjour tout le monde. Oui, j'ai mes petits animaux ici. J'en ai adopté un nouveau. Ma petite marmotte. Bon, parenthèse terminée. Ici, il y a quelque chose ici qui vous manque, ici, les scorpions. Je ne sais pas quoi. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez le sentiment ici? C'est pas forcément fondé, hein. C'est un sentiment de ne pas exister. J'ai ce message, hein, de ne pas exister aux yeux des autres. Dites-moi, pourtant je ne suis pas dans l'émotionnel, hein, on est sur le denier, hein, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui ne vous comble pas, d'accord? Et on a la carte bonus, donc il s'appuie sur toutes, qu'elle soit positive ou encombrante, elle va appuyer toutes ces énergies. Super, on a un valet de bâton. On met les choses en place. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté les jeux, on avait des 9 de bâton. 9 de bâton, il vous dit courage, gardez la force. Et le valet de bâton, c'est voilà, après le 9, il y a le 10. Et on a tout de suite le valet de bâton. Valet de bâton, c'est une petite pitchoune qui se décide à mettre les choses en place parce qu'elle y croit, elle. D'accord? Elle y croit de cette dernière direction qu'elle a envie de prendre, elle va la prendre. Elle a confiance en soi. Donc ça, c'est votre carte de bonus. C'est ce qui sommeille en vous. D'accord? J'ai vraiment ce sentiment-là ici, les scorpions. On regarde un petit peu derrière ici, donc derrière le dos de deck ici, on est fin novembre, début décembre. Hein. Plus on va loin dans les cartes, plus on va loin dans le temps. Donc on avait le chevalier de denier, comme je vous ai expliqué, qui fait les choses sans forcément être passionné. Et on a derrière, waouh, excuse me, on a le soleil. Bon, c'est cool, on a la belle lumière. Reine de coupe, génial. 7 de denier, ne lâchez pas vos efforts. La reine de coupe, elle est remplie d'émotions. Il y a probablement ici quelque chose sur votre chemin de vie ici qui va vous remplir de bonheur émotionnel parce que la reine de coupe, c'est ça. Elle est remplie de joie. Il y a eu des souffrances qu'elle a réussi à surmonter et elle est remplie. Il y a quelque chose, il y a un sentiment, une émotion qui va la remplir de joie ici. On a le 7 de denier juste derrière. 7 de denier, si on vous suggère de ne pas lâcher vos efforts, ne considérez pas les choses comme acquises. Vous allez y arriver, mais ne restez pas sur vos acquis ici. Mamma mia, 7 de coupe, 8 de coupe, incroyable. On a une continuité ici. La 7 de coupe, c'est être un petit peu dispersé. Être un peu dispersé au niveau émotionnel, c'est que vous en voulez de trop ici. Vous en demandez de trop à votre environnement. Vous essayez de combler trop de choses ici. Faites du tri, soyez conscient de ce que vous avez. Et là, vous tournez le dos à quelque chose que vous subissez émotionnellement ici. Je reprends la croix, hein, parce que c'est ça, ici. La croix, c'est vous tournez le dos à quelque chose au niveau de l'affect que vous subissez. Vous tournez le dos à ça, voyez? C'est maintenant, j'en ai marre de subir cette tristesse, cette mélancolie, ces souffrances. Maintenant, je vais vers de nouvelles aventures émotionnelles. Et on a derrière, regardez, la 4 de bâton. La 4 de bâton, on est dans une célébration ici. Vous êtes dans une harmonie totale. 2 d'épée, une décision à prendre et on a encore l'impératrice. C'est super, c'est super. Magicien, 3 de bâton, 5 de coupe, encore un sentiment de manque. Ok, je pense ici les scorpions, dans votre vie, il y a vraiment
quelque chose qui manque à votre vie ici. Malgré chaque fois tout le bonheur que vous vivez, parce qu'il y a de très très belles énergies que vous vivez, mais on a toujours ce sentiment de manque qui est permanent en vous, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous manque. Allez, on y va dans le central directement ici. Donc là, je vous explique un petit peu. Je reviens pour le mois de novembre. Donc, on rentre directement dans la lune ici. On rentre dans la lune. Pas, vous n'avez pas la tête dans la lune, mais peut-être. Je dirais pas ça. On a ici la lune avec directement la 6 d'épée. Ici, vous vous faites confiance. Donc ici, on n'est pas dans les choses qu'on ne sait pas s'imposer. On est sur une énergie de je sais exactement. Maintenant, je me suis assez attardée. Je pense que ici, vous avez peut-être pris du temps pour prendre une décision ici. Parce que ici, le 6 d'épée, on quitte une situation. On quitte quelque chose au niveau du mental. Ici, on est sur les épées. Ici, vous quittez quelque chose d'encombrant. Vous quittez quelque chose qui vous a trop... C'est comme si vous quittiez une situation du passé qui a été trop lourde pour vous ici. Parce que le 6 d'épée, c'est quelque chose qui vous a tellement pesé que vous dites maintenant c'est bon, quoi, laissez-moi tranquille. J'ai envie d'aller vers des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus légères, qui me remplissent de bonheur. D'accord? On est sur une nouvelle direction ici. Et on a juste derrière le roi de coupe, s'il vous plaît. Le roi de coupe, c'est j'ai réussi à combler tous mes manques émotionnels. Le roi de coupe, c'est vraiment, comment dire, il y a une stabilité. Tous les rois, hein, on est sur une stabilité. Hein. Il y a une stabilité émotionnelle. Regardez cette coupe qui tient entre ses mains. Lui, il ne la lâchera pas, sa coupe. Parce qu'il a réussi à combler tout ce manque émotionnel ici. Le roi de coupe, il s'est battu pour l'avoir ici. Ce qui lui remplit de joie. Et mi-mois, donc les deux cartes ici, c'est mi-novembre. 3 de coupe, on apprend de nouvelles choses et on fête ça. C'est comme si ici, pour le mois de novembre, vers le 15 hein, à peu près, vous savez très bien qu'il n'y a jamais de date, ça ne s'arrête pas les énergies, d'accord? C'est peut-être un peu avant, un peu après, ça ne s'arrête pas net, d'accord? Il n'y a pas de frontières. Ok, donc là ici mi-mois, il y a des nouvelles choses que vous avez envie d'entreprendre ici. Avec le 3 de denier, on est focus sur de nouvelles choses. On a envie d'apprendre des nouvelles choses, on a envie de s'investir. Et ça vous remplit de joie parce qu'avec le 3 de coupe, on célèbre ça. C'est comme si vous partagiez votre bonheur parce que le 3, on partage son bien-être émotionnel. On est encore sur une carte d'émotionnel, les coupes. Donc vous partagez ça, vous fêtez ça, vous célébrez ça, vous êtes heureux de pouvoir le partager ici. Et mi-novembre, on a un sentiment de manque ici. C'est comme si j'avais le sentiment que vous allez attaquer le mois de décembre avec une certaine mélancolie. Avec un certain sentiment de tristesse ici. Un sentiment d'être rejeté, sentiment de, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas exister aux yeux de certaines personnes. Ça ne va pas durer. Hein. Ce n'est pas quelque chose de très long. Vous le subissez un petit peu. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que c'est, parce que j'ai le sentiment que vous subissez un petit peu des petites choses ici, peut-être de votre tempérament, un tempérament assez déterminé, mais on a un tempérament comme ça parce qu'on a vécu des choses ici, d'accord? Je suis pas en train de vous juger les scorpions, je le répète, hein, d'accord? C'est parce que vous avez sûrement subi des traumas et vous avez forcément un tempérament, une attitude ici. Et peut-être que ça vous isole un petit peu de certaines personnes. Et c'est peut-être ça, ce sentiment de rejet. Et la carte bonus, donc toutes ces énergies ici sont appuyées par un nouveau projet ici. Donc derrière toutes ces énergies ici, il se cache un nouveau projet que vous voulez mettre en route, un nouveau départ. C'est comme si ici, ok, je me sens peut-être mélancolique. Je fais la fête, il y a des choses ici que je vais célébrer parce que je suis en train de mettre en place quelque chose ici. Une nouvelle direction, peut-être une nouvelle direction de votre vous intérieur ici, d'accord? Votre nouvelle direction, pourtant le bâton, on est sur de la créativité, on est sur des énergies de feu, donc quelque chose de très déterminé. Et je le sais, vous l'êtes, hein, les scorpions, des personnes très déterminées. Donc vous mettez les choses vraiment en place et vous avez confiance surtout en ça. Donc, je vous ai expliqué hein, le dos de deck derrière, c'était assez sympa hein, quand même. Hein. Reine de coupe, on a le soleil. Je reviens sur cette carte du soleil. Hein.
Faites confiance aux choses. On est un petit peu en dents de scie quand même en termes d'émotion. Hein. C'est je vais mieux, je lâche pas mes efforts et on est très comment dire, très équilibré en termes d'énergie parce qu'on a de tout. Hein. On a du denier, des coupes, des bâtons, on a de tout ici. Hein. On a des épées. L'épée, c'est ici pour fin de... Allez, mi-décembre ici, il y a quelque chose que vous devez choisir. Et pour moi, sachant qu'on a les 2 cartes ici, la 4 de bâton et l'impératrice, en plus on a 2 de bâton derrière et le magicien, au mois de novembre, la vie va vous dire, ok, petit scorpion, tu veux quoi? Tu veux continuer à décider de toujours être dans une certaine... j'ai le mot froideur qui est tout de suite venu dans ma tête. Est-ce que tu veux continuer d'être toujours dans cette froideur ou tu veux continuer d'être épanoui intérieurement malgré cet éventuel manque? On ira regarder sur le pro, hein, si sur le professionnel qui vous manque des choses. Mais ici, j'ai l'impression que c'est sur votre profond intérieur. D'accord? Allez, on va regarder tout de suite dans le professionnel ici, les scorpions, ce qu'on a pour vous. Allez, je vais me remonter tout ça. Les petits scorpions, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Si les petits commentaires, je vous lis tous. Hein. Je mets un petit peu de temps à répondre parce que vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages ou à commenter directement. Donc moi, ça me prend un petit peu de temps pour vous répondre, mais je réponds à tout le monde, ok? Allez, on y va tout de suite dans le professionnel ici. On a quoi? Professionnel pour les scorpions, novembre. Regardez, on retrouve ce 2 de pentacle et on a ce 2 de coupe. On est dans une harmonie, on est bien en place, on est comblé ici, professionnellement, les scorpions. Sympa, sympa. Allez, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on a pour vous ici, les scorpions. Signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a professionnellement parlant pour le mois de novembre 2022? Allez. Avec des 2, on est dans une harmonie, hein, les scorpions. Hein. On est dans une harmonie, on est dans un équilibre, on est dans un épanouissement au niveau du professionnel. On va voir si les cartes vont ressortir ici. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire pour novembre 2022. On regarde ça tout de suite. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, novembre 2022. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on va regarder le dos de deck. Rachel, t'es pas obligée de déquiller toutes tes cartes. Oui, je sais. Allez, on y va, dos de deck. Vous savez, hein, je suis un peu perchée. Allez, on y va, s'il vous plaît. Un peu de sérieux, Rachel. Oui, allez, roi de coupe. Regardez, c'est génial. On avait la reine de coupe dans le général qui était ici en dos de deck, hein, si je ne me trompe pas. Reine de coupe et vous avez le roi de coupe. Donc, on est vraiment bien ici. Il y a vraiment un sentiment d'être comblé au niveau du projet pro ou au niveau de ce que vous vivez, tout simplement. Je parle de projet, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous ambitionnez de faire quelque chose de différent. Waouh, on retrouve le 4 de bâton. C'est génial. Hein. Vous l'avez ici, hein, le 4 de bâton. Hein. Roi de bâton. Ok. Génial. Autonomie financière avec le 9 de pentacle. Super. Bam. 5 de coupe. Bon, les petits scorpions. J'ai le sentiment, et cette croix, elle n'est pas anodine. Hein. J'ai le sentiment que quoi que vous viviez de manière positive dans votre vie, il y a un manque. Il y a un manque. Je suis heureuse, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me manque rien. Mais au fond de vous, il vous manque quelque chose. On parle du professionnel ici. Après, ça pourra peut-être impacter d'autres énergies parce qu'on est dans l'émotionnel au niveau du professionnel. Je vais regarder ce qu'il y a là derrière. Je vais regarder ce qu'il y a là derrière. On retrouve la 2 de coupe que j'ai coupée. Vous voyez, on est bien. 5 de coupe. C'est une insatisfaction, la 5 de coupe. C'est un peu... ne prenez pas ce terme comme persécutant, les scorpions. Je parlerai ici de caprice, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes tous des capricieux. Je vous dis juste que c'est ce sentiment que j'ai
4 de bâton, c'est l'épanouissement. On est heureux, on est bien. Roi de bâton, on est en place. On en a bavé, on s'est positionné. J'en ai bavé, je ne dois rien à personne. 9 de pentacle, je suis autonome financièrement. Mais il me manque toujours quelque chose. Vous n'êtes jamais content. Ok? Je ne vais pas vous engueuler parce que voilà. Hein, je ne suis pas là pour vous disputer et puis pour que je me prenne des commentaires de personnes qui ne sont pas contents de mes guidances. Mais je vous dis les choses que je ressens. Je ne suis pas là pour vous dire des choses qui rentrent dans votre énergie pour vous faire plaisir. D'accord? Vous avez les amis ou les faux amis qui sont là pour vous dire des choses que vous voulez entendre. Moi ici, je suis là pour vous dire des choses pour que vous les entendiez justement. D'accord? Et que vous puissiez vous en libérer pour être mieux avec vous-même. Petit scorpion que j'aime d'amour. Ok? Donc ici, malgré tout ce bonheur ici professionnellement, vous n'avez pas encore assez, d'accord? Regardez, vous êtes bien, roi de coupe, 2 de coupe, l'épanouissement. Et on vous dit ici, ça je suis contente qu'elle soit là. Tempérance, calmez-vous, détendez-vous, on est bien, il n'y a pas de souci, tranquille, tout va bien. Tempérance, elle est sublime cette carte. Regardez, imprégnez-vous cette carte ici. Elle est sublime. Regardez comme elle est bien. Et regardez ce qu'elle a dans la main, vous voyez? Elle a des coupes ici. Elle est bien émotionnellement, la tempérance. Et juste avant, vous avez roi de coupe, 2 de coupe. Donc, ici, les 2 coupes pleines là, que vous n'avez pas acquéries, allez les choper et ne vous lamentez pas sur les 3 qui vous manquent ici, les scorpions. D'accord? Parce que vous y êtes bien. Ok? Donc, prenez ça comme message ici important. Et regardez, vous avez un putain de tirage de ouf, hein, les scorpions, hein. Vous êtes super bien, regardez, vous avez le soleil. Il n'y a pas beaucoup de signes qui ont le soleil dans leur lecture. C'est un truc de fou. Et vous regardez, ça c'est un truc de dingue, elle revient. Vous avez de manière très récurrente hein, des messages qui apparaissent et dans le général et dans le professionnel ici. Ici, je vais essayer de vous la retrouver, hein. C'est ça qui est bien quand je prends Chiro Marchetti, c'est que 8 de coupe, 11 barres, 8 de coupe, 11 barres. 11 barres au niveau des émotions. C'est-à-dire que vous décidez de quitter une émotion encombrante. Vous partez nulle part, vous n'allez pas à Tataouine. C'est l'émotion que vous quittez. L'émotion encombrante, et dans le général, et dans le professionnel. D'accord ? Vous décidez de laisser une énergie émotionnelle toxique, vous décidez de la quitter. Et derrière, on a le petit valet d'épée qui va mettre ses choses en place. Il est tranchant. Ok, maintenant j'ai réussi à quitter cette émotion-là qui me pourrit. Cette émotion qui vous pourrit, c'est peut-être ce sentiment de jamais être content, cette insatisfaction. Vous allez le mettre en place. Ça va vous prendre un petit peu de temps. On est sur mi-décembre, fin décembre, mais vous avez cette merveilleuse carte du soleil ici. Je pense qu'il y a une aide profonde ici qui vous dit à l'oreille, tu as le plein succès, alors quitte cette émotion lourde et encombrante. Et on a le valet d'épée. J'ai décidé, le valet d'épée, c'est le mental. On est tranchant ici. J'ai décidé, il est prêt à passer à l'action ici. J'adore. Et vous avez la roue de fortune. 2 d'épée, une décision à prendre, on apprend de nouvelles choses. 10 de pentacle, abondance financière, as de coupe, nouvelle action émotionnelle, nouveau sentiment émotionnel, plein de joie. Et on retrouve la 2 de pentacle. Génial. Génial. C'est un peu dur de... Ici, c'est difficile. Ça va vous prendre un petit peu de temps ici, les scorpions, pour ramorcer. Mais prenez ce temps, d'accord? Ici, je ne vous dis pas que vous ne devez pas passer par toutes ces énergies. Je vous dis ce par quoi vous allez traverser. Ce qui est important, c'est que vous ne traîniez pas dans ces énergies lourdes. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de ça et de dire, ok, maintenant, il y a des choses que je dois modifier. Il y a des paramètres que je dois dégager, d'accord? Pour rééquilibrer les choses. Faites-vous confiance, vous avez des super belles cartes, ok? Allez, on y va sur le sentimental ici, les petits scorpions. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, on y va.
Je pense que ma vidéo va prendre une plombe. En plus, vous avez des cartes supplémentaires. Donc, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Contrat, intuition. On a encore ces intuitions. Faites-vous confiance, petit scorpion. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, vous avez des super belles énergies, hein, les scorpions. On a quoi ici? Amusement et souffrance. Ouh là là. Amusement et souffrance. Est-ce qu'il y a quelque chose ici Est-ce qu'il y a quelque chose ici? On me dit peut-être. Labyrinthe, choix. Positionnement. Ok. Pour certains d'entre vous, j'ai un message, les scorpions, que vous êtes en train de batifoler, mais ça ne vous va pas. C'est pas quelque chose qui vous correspond. Vous avez besoin d'être focus sur celui ou celle que vous aimez tout simplement. Après, comme je le dis tout le temps ici, c'est important que vous le sachiez. Je parle du sentimental. On n'est pas que sur son partenaire, son chéri, sa chérie, son amoureuse. Les émotions sentimentales, c'est tout ce qui vous... C'est les sentiments qu'on a pour des amis, la famille. Ok? Allez, on y va. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi? Vous voyez tout ici. Moi, je vais vous redescendre un poilou. Hein, pas que vous voyez mes gambettes non plus. Hein, vous n'allez pas avoir cette opportunité. Je rigole. N'importe quoi. Bon, allez, les scorpions, sentimental. On a quoi pour vous, les scorpions? Signe solaire, ascendant lunaire. Scorpion, non, je veux pas. Là, je veux là. Ok, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok, c'est bon. Ok, j'y vais. Allez, on y va. C'est parti. Dos de deck, on a quoi? Sentimental. La destinée. Super. J'adore cette carte. Regardez la légèreté. Regardez la légèreté, la libération de cette carte. On vous parle en plus du mois d'octobre ici. Il y a des petits mots-clés. Bon, c'est un petit peu le bémol de ce jeu de Assia. C'est que les mots-clés sont écrits avec une police d'écriture qui est pratiquement illisible. Mais on vous parle de inchangé, immuable, fatalité, la destinée. C'est quelque chose que vous devez vivre, il y a une libération. Moi, je fais toujours abstraction des mots-clés. Je lis toujours le titre de la carte et j'y vais avec mes intuitions, d'accord? Et là, il y a une libération ici qui se passe ici pour vous, les scorpions. La destinée, c'est... je me libère, je reparle encore une fois d'émotion, je me libère d'une émotion ici qui me pèse et je vais vers quelque chose de plus harmonieux. Allez, on y va directement. Regardez, regardez, c'est magnifique. On a la pureté. Regardez comme elle est similaire à la destinée. On a la pureté ici. On parle d'innocence. On parle de légèreté, d'insouciance. C'est magnifique. Bon, je m'emballe pas trop parce que j'ai pas retourné les trois là encore. Waouh! Richesse. On a un grand non. Et on a l'opportunité. Je vais recouvrir tout de suite la carte du non ici. Je vous le disais, j'ai un petit jeu supplémentaire ici qui me permet de recouvrir des cartes quand je ressens tout de suite le besoin de la recouvrir. Donc, je ne vais pas attendre plus longtemps. Je la recouvre directement. Ce non-là, sur quoi est ce non? Parce qu'on a de très belles énergies ici. On a la pureté, la richesse, le non, bam, en plein milieu. Et on a les opportunités. Pour moi, ici, la lecture, on me dit de vous faire confiance ici, que vous devez prendre beaucoup plus de légèreté dans votre vie émotionnelle. Encore une fois, je ressens ici des émotions lourdes. C'est comme si ici, la carte du non, c'était comme si vous bloquiez une libération émotionnelle qui peut vous apporter le plein bonheur. Et vous, de manière délibérée et consciente, je ressens que c'est de manière très consciente que vous bloquez ces émotions de libération et d'harmonie. Parce que là, on vous parle d'une richesse d'harmonie avec la pureté. Et là, vous bloquez les choses ici. Je vais voir, avec le jeu, je vais voir ici qu'est-ce que vous bloquez. Et on a les opportunités. Allez, on va voir ça tout de suite, Rachel. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que vous bloquez ici? Pourquoi vous bloquez cette libération émotionnelle? Pourquoi cette pureté, vous ne la voulez pas? C'est quoi qui se passe ici? Pourquoi vous refusez, les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire? Les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Pourquoi vous ne voulez pas vous libérer? Je vais aller la chercher. Pourquoi vous ne voulez pas vous libérer? La carte non, s'il vous plaît. Message complémentaire. Avec la carte non. Message complémentaire. Message complémentaire.
C'est du lourd dans mon émotionnel intérieur. Hein, j'ai même envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Bon. Waouh. C'est incroyable. Regardez. Vous voyez le pape? Vous voyez ce qu'il a dans la main? Vous voyez? Ici, on vous dit... J'ai encore les émotions qui montent, pardon. Je vais regarder en dos de deck. Et on a l'as de bâton. Ok. Je le savais. Ici, j'ai le sentiment que quoi qu'il se passe au niveau de l'émotion ici, vous et je le dis depuis tout à l'heure, hein, quand je l'ai retourné, quelques temps après, je vous ai dit, vous bloquez les choses de manière délibérée ici. Et avec le pape, ah pardon. Bon, c'était pas passé comme ça au début, mais bon, voilà. J'ai l'impression ici, au niveau des émotions, que vous bloquez quelque chose que vous voulez pas vous libérer. Il y a un truc... Oh putain, c'est pas vrai, Rachel, bordel de merde. Attendez, je reviens 2 secondes. Ah. Bon, vous savez, ceux qui me connaissent, j'ai pas de filtre. Hein. Si j'ai envie de rigoler, si je sens que votre énergie est de manière festive, je rigole. Et là, c'est une manière encombrante. C'est une énergie encombrante que je ressens de ouf ici, que vous voulez pas laisser. Vous voulez pas laisser quelque chose ici avec le pape. Pourtant, le pape, c'est comme si... Vous savez, le pape, c'est celui qu'on va voir... vous savez, quand on... Et je suis pas du tout scorpion, hein, pour ceux qui s'imaginent que je fais des transferts, pas du tout. Je suis pas scorpion, je suis vierge, ascendant sagittaire, signe lunaire, gémeaux. Donc, je suis pas scorpion. Mais je ressens ici quelque chose de très très profond que vous voulez pas vous libérer ici. Et que on vous dit ici de le lâcher, en fait. J'ai pas regardé encore au dos de deck. Hein. Faut que je me calme un peu, putain. Mais ici, on vous dit, toi, Scorpion, il faut que tu lâches ici ce truc qui te prend les tripes ici et que tu veux pas te libérer. On te dit ici, lâche ce truc. Lâche ce truc et dès lors que tu auras lâché ces énergies encombrantes, ces choses difficiles que tu vis, fais-lui confiance au pape. D'accord? Quitte ce nom. Quitte ce nom ici. D'accord? Regardez, lui, c'est la sagesse même. Hein. C'est la parole officielle, entre guillemets. Pour ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, vous rentrez ça dans ce que vous voulez. Mais on est dans quelque chose qui est assez lourd et qu'on vous dit, lâche-le pour de bon ici. L'émotion ici qui vous bouffe. Et que vous voulez pas lâcher avec ce putain de nom que vous voulez pas quitter. Scorpion tenace que tu es, lâche-le. Ici, tu as le plein bonheur. Tu as le plein bonheur et tu veux pas le lâcher. Mais fais comme ça, s'il te plaît, petit Scorpion. Lâche-le. Je suis désolée, hein, pour ceux qui connaissent pas, vous allez me prendre pour une fracasse du cerveau, mais... Je suis une hypersensible, empathe, tout ce que vous voulez. Et je vis vos vies. Donc là, je suis en train de vivre la vôtre. Là, je suis en train de vivre votre fardeau que vous ne voulez pas lâcher ici. Ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Là, et dès lors que vous aurez lâché ça, vous avez les opportunités. Ok? On va regarder en dos de deck. Pouh! Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ok. Ah putain, laisse tomber.
Il y a peut-être ici un sentiment ici. Ça va pas parler à tous les scorpions, hein, parce que là, pour moi, ici, c'est assez lourd. Assez lourd parce que ici, j'ai le sentiment... Attendez, je vais me calmer 2 secondes parce que sinon, vous n'allez rien comprendre à ce que je vais raconter, là. Prenez du recul, hein, pour ceux qui regardent la lecture. Prenez du recul sur ce que je vais expliquer ici. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Ici, pour moi, il y a quelque chose de très lourd par rapport à la perte d'un enfant. Ici. La perte de cet enfant, c'est exactement ce que vous deviez vivre. C'est difficile, c'est même horrible ce que je suis en train de vous dire. Parce que moi, en tant que maman, je ne peux pas envisager la perte d'un enfant. Ici, on vous dit l'enfant que vous avez perdu. Il y a la perte d'un enfant ici. Il faut que vous fassiez confiance en l'univers. C'est difficile ce que je suis en train de vous dire, je le conçois. Waouh. Putain, le sentimental, il m'éclate, hein, les scorpions. Hein. Bon, on y va. C'est ça ici qui vous bloque dans tout votre jeu ici. Sentiment de rejet, sentiment de jamais être compris, sentiment qu'il n'y a jamais rien qui vous va. 5 de coupe, pareil. On est dans les 5, on est dans du manque, on est dans de l'émotionnel. Ici, pour certains scorpions ici, il y a eu la perte d'un enfant ou alors il y a eu le manquement d'une grossesse. Un enfant que vous n'avez pas réussi à avoir. La perte d'un enfant. Il y a quelque chose ici. Au niveau de la conception, un enfant et on a le sans lien. C'est peut-être ici aussi un rapport avec un homme que vous voulez peut-être pas lâcher ici. Mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à quelque chose de très très loin ici qui vous manque à votre vie ici. Et regardez, on a l'amusement, l'équilibre et les doutes. On est encore une fois dans des dents de scie ici, en termes d'émotionnel. C'est-à-dire que malgré toutes les choses, c'est comme si vous viviez votre vie avec un manque permanent ici. C'est incroyable. C'est comme si vous viviez dans le manque de quelque chose, de quelqu'un ici. Peut-être un amour perdu, mais là je ne vois pas l'amour perdu. Ici je vois l'enfant perdu. Je vois l'enfant perdu et la destinée, on parle de libération, de liberté, de pureté. C'est comme si ici, elle va faire 2 heures ma vidéo parce que j'ai envie de reprendre un autre oracle là, supplémentaire, mais je ne l'ai pas ici, il faut que j'aille le chercher. Je vais déjà voir avec tout ça. C'est comme si ici on vous disait, mais amuse-toi malgré que moi je ne suis plus là ici, profites-en. Parce que tu as besoin de te retrouver ici. Amusement, équilibre et doute. Et vous voyez, c'est ces doutes-là ici. Vous n'avez pas envie en fait. Quoi qu'on vous dise ici, vous allez avoir ce manque ici. On vous parle de réussite. Je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose de cruel qui vous manque à votre vie ici. Avec ces 3 cartes-là. D'accord ? Destinée, conception et sans lien. Il y a quelque chose qui vous manque cruellement ici. Peut-être le fait de jamais avoir d'enfant, de ne pas pouvoir en avoir ou de faire le deuil d'avoir un enfant ou d'avoir perdu un enfant. Et on vous dit ici de profiter de la vie parce que vous avez des choses magnifiques autour de vous. Regardez. Regardez, vous avez des... pour moi, vous avez un très très bel environnement ici. Bon, ça fait du bien un peu de voir un peu des choses. Il faut que vous voyez ces choses ici positives. L'équilibre, les doutes. Vous êtes en doute malgré le bonheur que vous avez près de vous ici. Vous avez un bonheur. Regardez, vous avez des choses magnifiques autour de vous. La réussite, l'âme sœur. Vous avez un amour aimant ici, à vos côtés. L'évolution, la passion. Regardez, c'est magnifique. Mais c'est jamais simple. C'est jamais simple. Difficulté. Prise de conscience, évidence, souffrance. Vous voyez, vous êtes tout le temps en souffrance, les scorpions. Il y a quelque chose. Ça parlera pas à tous les scorpions. Hein. Punaise, j'ai un mal de tête, là. Laisse tomber la neige. Excusez-moi, les scorpions. Hein. Pour ceux qui connaissent,
Regardez, souffrance et regardez, lâcher. Changement, départ. Lâchez ça ici qui vous encombre. Bon, je ne vais pas trop m'éterniser non plus sur le sentimental. Vous avez un petit peu... Sorry. Merci ma petite Pierre-Honnête. Vous avez compris un petit peu ici ce que je voulais vous expliquer. Pardonnez mes émotions fulgurantes parce que voilà, je suis comme ça. Je vis vos vies comme je le dis tout le temps. Je me suis mise à faire les cartes pas pour rien en fait. Parce que je sais que j'ai des messages à transmettre à des gens en fait. Ok? Bon allez, on va se détendre. On va vous tirer une petite carte ici avec le tarot des anges. C'est parti. Heureusement que vous êtes le dernier, hein. Je vous le dis, moi. Allez, on y va. Un petit message pour vous. Allez, Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Tarot des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les petits scorpions? On vous dit 9 de feu, c'est incroyable. On a encore le 9 de bâton. On a encore le 9 de bâton. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. C'est incroyable ici. On vous demande de continuer d'y croire. Allez, petit message. Murmure de nos anges. Fou. Elle m'a éclaté votre guidance, les scorpions. Allez, on y va. Murmure de nos anges, les scorpions. Il y a une grosse souffrance, hein. C'est indéniable. C'est indéniable. Il y a une énorme souffrance ici, les scorpions. Il y a une énorme souffrance ici. On vous dit ici, trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Vous comprenez le délire, là, ce qui est en train de se passer? Comprenez le sens de ce message-là? Que tes anges gardiens sont à tes côtés. Tes anges gardiens. Je vais vous parler d'un enfant perdu. Je vais vous parler de le deuil de quelque chose. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ici. Hop, hop, hop. Allez, dernier petit message pour faire le plein d'amour ici. Oh là 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 là, vous allez vous calmer ici. Eh ben. Oh, excusez-moi, hein, c'est... J'allais prendre un petit café, moi. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. J'ai du mal à m'en débarrasser de cette putain d'émotion. Hein. C'est la première fois que c'est autant... ça perdure autant dans la guidance. Parce que ça m'est déjà arrivé. Mais j'en ai une qui vient de s'éclater du paquet. Je vais vous la lire tout de suite. C'est celle-ci. Allez, on a quoi? La lignée. Mes anges, vous voyez, on vous parle encore d'anges. Non, c'est toutes les cartes qui parlent d'anges, donc ça va. Ça va. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus aujourd'hui. Qui n'ont plus cours aujourd'hui, pardon. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Waouh! Prédiction. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Ok, alors ici les petits scorpions, j'ai besoin quand même de vous détailler un petit peu ce message ici. Vous êtes le seul signe que je tire cette carte, ce jeu. Ici, on vous parle ici d'un nœud au niveau de vos liens karmiques.
ou de vos liens transgénérationnels. Parce que je vous suggère ici d'aller regarder un petit peu au niveau de votre arbre généalogique ce que vos ancêtres ont pu vivre ou subir dans leur chemin de vie à eux, et pour voir un petit peu si vous ne subissez pas exactement les mêmes schémas ici. Parce qu'on vous explique que vous êtes votre lignée, que vous méritez votre lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. C'est-à-dire que, ok, vous ne refoulez pas d'où vous venez, mais c'est pas pour autant que vous devez continuer à vivre les mêmes schémas. Problème généalogique à régler pour retrouver l'équilibre. Waouh! Voilà les petits scorpions. J'espère que cette vidéo, pardon, j'en perds mes mots, ne vous aura pas trop bouleversé si vous êtes senti concerné par les messages. Je vous prie de m'excuser pour cette émotion qui m'a complètement envahie pendant mon tirage sentimental. Mais il y a quelque chose aussi que vous vivez, que je vis. En fait, je vis vos vies, comme je le dis toujours ici, quand je fais vos tirages, je vis vos vies, je vis vos émotions, et ça, je ne peux pas les gérer, ok? Donc, je vous souhaite, les scorpions, de passer un putain de mois de novembre. Même si les énergies ici sont compliquées, les scorpions, il faut que vous les viviez. D'accord? Vous devez les traverser. N'essayez pas de les refouler. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être mélancolique, vous avez le droit d'avoir le sentiment de manque. Mais remontez toujours. Remontez toujours. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Voilà mes petits scorpions, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Super bon mois de novembre à vous. Relevez-vous toujours et je sais que vous vous relèverez toujours. Je vous fais des gros bisous. À bientôt les scorpions.